Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais venir sur le Shiba, revenir sur le Shiba. Donc pour l'instant, comme je vous l'avais dit, j'attends cette zone-là. Ok, c'est deux lignes vertes ici. Le 75, donc 1, 2, 3, 5, 0, 75 et le 5, 0, 59. Donc ces deux lignes vertes ici, c'est la zone qui m'intéresse et surtout les 5,07. D'accord, 0,507. Donc cette zone-là. Ok, qui m'intéresse, vous avez les chiffres qui sont juste ici à gauche. Vert, blanc, vert, donc vert, blanc, vert. Ok, il y en a qui me demandent les chiffres, donc ils sont juste ici. Donc là, on a une hausse ici, un retracement, une deuxième hausse, un retracement, une troisième hausse, et là on retrace. Donc là, on a une distribution ici, BC, UT, UTAD. Donc on a trois sommets, d'accord. Potentiellement, bien sûr, je vais un peu le graphe comme ça, vous voyez un peu mieux les bougies. Donc là, trois sommets, donc une distribution. Ici, donc, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'on n'a pas eu de test, on n'a pas eu de retest de l'ATH. Donc, habituellement, avant d'effectuer une chute, on peut avoir un retest de l'ATH avant de redescendre. D'accord. Donc, c'est pour ça que potentiellement, je verrais bien sûr, Shiba revenir ici. Techniquement, je parle techniquement, hein, au niveau des graphiques par rapport à ce que je vois sur les marchés financiers, par rapport à plusieurs actifs. Là, pour moi, je vois une descente ici en escalier, une réaction haussière avec une intention haussière, une continuité de descente, toujours en escalier. D'accord. Dites-vous que cette schématique-là, donc cette schématique-là, d'accord, ça peut être une accumulation, c'est une accumulation. D'accord. On peut accumuler à acheter du Bitcoin. Pourquoi? Parce que ici, on crée de la liquidité. Donc, toute cette ligne ici, c'est de l'argent. D'accord. C'est de l'argent qui est créé. Donc, c'est de l'argent qui est créé. D'accord. C'est de l'argent ici, de la liquidité qui est créée. Donc, à un moment ou à un autre, on va venir le chercher. D'accord. Le bon moment, quand? On ne peut pas le savoir. D'accord. D'après mon expérience, si j'ai une première réaction comme ça, je vous dis par rapport à mon expérience, hein, si j'ai une première réaction comme ça, ici, j'ai un deuxième niveau avec une réaction mais une continuité de baisse, ça veut dire que potentiellement, ici, j'ai une schématique d'accumulation où j'ai un SC, un ST, d'accord. Je peux avoir un autre ST et après un spring. Ok, je vais vous l'écrire un peu plus proprement. Ça donnerait une schématique comme ça en vrai. D'accord, je parle de schématique, hein. Donc un autre ST, on va le regarder en bleu. Donc un autre ST suivi d'un spring. Ça c'est une schématique week-off qui existe bien sûr. D'accord, où le prix descend, fait une accumulation en escalier. D'accord, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu sur les marchés financiers par rapport à mon expérience personnelle. Ok. Donc, est-ce que là, c'est le ST? Est-ce que là, on a un autre ST pour aller chercher un spring ici? D'accord. Donc, la zone clé, bien sûr, c'est celle-ci. Car après, si il descend sous ce niveau-là des 5, donc 5,05, ici, on a un gros price delivery. Donc, dites-vous, dans tous les cas, Shiba est obligé de revenir ici. D'accord. Mais est-ce qu'il va y aller tout de suite ou pas? D'accord. Là est la question. Est-ce que la question à se poser, est-ce que l'UTAD est terminé? Voici la deuxième question. D'accord. Voilà les questions en un. Donc là, pour moi, pourquoi je dirais que l'UTAD est terminé? Parce que là, j'ai une prise de liquidité. Ok. Là, j'ai une prise d'argent avec une accélération ici. D'accord. Donc on a une accélération ici, on a une accélération ici et on a une accélération ici. Donc cette première accélération, voilà, cette première, elle a été comblée. Donc celle-là, on l'oublie. Cette deuxième accélération, elle a été comblée partiellement. Donc là, il y a de l'argent. J'essaie de vous expliquer le plus simplement possible, pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, il y a de l'argent. Donc il y a de la liquidité ici. Et il y a un déséquilibre de marché. Donc là, il y a un déséquilibre de marché. Ok. Quand il y a un déséquilibre de marché, un moment ou un autre, soit ici on le comble tout de suite, mais là ça n'a pas été le cas, ça veut dire qu'on va le combler sur le long terme, donc plus tard. Donc c'est pour ça que je vous dis, Shiba a de fortes probabilités de revenir ici, dans cette zone, où il y a de la liquidité. Ici, regardez, première accélération, deuxième accélération. Celle-ci a été comblée tout de suite, on est remonté, et on est en train de combler cette deuxième accélération.
On a bientôt, donc si on casse, on va chercher ici ce niveau-là, on comblera cette deuxième, cette 1, 2, troisième accélération, et après une quatrième. D'accord? Donc pour moi, donc je vous donne juste, quand on regarde un graphique, on doit repérer déjà en premier les déséquilibres de marché. Ok? Déséquilibre de marché. Donc là, il y avait un déséquilibre, un déséquilibre. Celui-là, il est fait. Celui-là, il est check, on l'a check. Celui-là, on l'a check. Ici, celui-là, check, on l'a check à moitié. Donc il reste tout ça. D'accord? Je vais vous expliquer le plus simplement. Donc ici, il y a de l'argent. Ok? Ici, on l'a check jusqu'ici. Donc il manque juste quoi? Juste cette partie-là. Donc pour moi, il a été check. Il manque juste une toute petite partie pour le valider complètement. Comme ça, celui-là, il est check. Ça y est, il sera fini. D'accord? Quand on aura check le déséquilibre, il restera que celui d'en bas. Donc celui d'en bas, bien sûr, qui reste un peu dangereux. Donc, si on va le chercher, eh ben, Bichiba descendra très bas. Si on reste sur cette zone-là, d'accord? Si on casse pas ce niveau-là, ok? Si on casse pas ce niveau-là, on peut directement aller chercher vers le haut. Voir, je vais pas vous faire trop espérer, hein, mais potentiellement, donc possibilité, hein, je viens de dire une possibilité d'aller chercher l'argent en haut. D'accord? Mais je préfère pas vous donner trop d'espoir. Mais potentiellement, je sais que techniquement, on peut aller chercher l'argent en haut. En tout cas, ici, il y a de l'argent. Donc cet argent ici va être pris. On va aller le chercher. Ok? Juste ici, détermination au niveau du moment. Moi, techniquement, je vous dis, voilà, si on regarde bien le graphique, en résumé, ce qu'il en est, on a une distribution. D'accord? On a une distribution que on sait que sur le long terme, Shiba va aller tout en bas. Il ne faut pas se voiler la face, hein. Il va aller ici tout en bas. Il va prendre l'argent de tout. Ok, ça, vous devez le savoir. Vous devez être conscient que Shiba va aller tout en bas. Donc forcément, pour que Shiba aille tout en bas, nous allons subir sur tous les marchés financiers une grosse correction. Ce n'est pas un crash, hein. Pour moi, c'est une grosse correction. D'accord? Parce que les marchés sont montés trop vite, trop rapidement. D'accord? On a imprimé trop d'argent, on est monté trop rapidement. Ok? Donc, les assets à risque, donc tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est assets à risque, eh ben, ils vont morfler un petit peu. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin, d'accord? Mais il y en a qui vont subir de grosses pertes, donc je ne sais pas s'ils vont se relever ou pas. Ok? Ceux qui vont se relever, c'est ceux qui ont un gros fondamental, un gros travail derrière. Mais dites-vous que dans les marchés financiers, quand vous avez des hausses, il y a forcément des retracements. Il ne faut pas paniquer. Si vous avez du Shiba en portefeuille, ne le vendez pas. D'accord? Ne le vendez pas. Je ne suis pas conseiller financier, mais tant que vous ne les avez pas vendus, vous n'avez pas perdu. C'est ça que je devez vous dire. Les cryptos, tant que vous ne les avez pas vendus, vous n'avez pas perdu. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est les marchés financiers. Ben, ils chutent, normalement, donc ils corrigent. Mais après une phase de baisse, il y a une phase de hausse. Et après une phase de hausse, il y a une phase de baisse. C'est comme ça que ça marche. C'est cyclique. D'accord? Donc, si vous avez acheté des actifs, donc des crypto-monnaies n'importe lesquelles, vous les gars, vous êtes en spot. Donc en spot, vous ne pouvez pas vous faire liquider. C'est comme si vous achetez une action dans une entreprise, même si l'action elle chute, vous avez acheté une action, tant que vous ne la vendez pas, eh ben, vous ne perdez pas. Mais après, elle peut mettre des années à remonter. Après, il faut juste de la patience, être solide mentalement pour tenir ses positions. Si c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin, que vous avez investi dans les marchés financiers, que c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin, donc vous n'êtes pas pressé, pris par le temps. Donc ne pas être pris par le temps. Prendre son temps, voilà, et aller plus loin. C'est comme le projet Zénith que je vous ai présenté. D'accord? Que je vous ai présenté. Moi, personnellement, j'y crois. Après, il y en a beaucoup peut-être qui n'y croient pas, ils croient que c'est une arnaque. Mais moi, personnellement, j'y crois. Donc, je prends un pari, on va dire. Pour moi, c'est pas un pari. Donc, je prends ce projet sur le long terme. On part sur 10 ans, sur 20 ans, on verra. 10 ans, 20 ans. D'accord? Donc, prenez patience. Ok? Si vous avez du mal, ben fermez les graphes, ne regardez pas les graphes, partez en vacances. D'accord? Si vous avez de l'argent que vous n'avez pas besoin, donc forcément, vous pouvez tenir vos positions. D'accord? Donc essayez de tenir vos positions, malgré la difficulté des marchés. N'oubliez pas qu'un prix descend, corrige, et forcément cycle de hausse, cycle de baisse.
Maintenant, sur le court terme ici, moi, techniquement, je vous partage moi personnellement ce que je vois. Je ne suis pas conseiller financier. J'aime bien les marchés, l'analyse technique, et je considère que ici il y a de l'argent et on doit aller chercher cet argent. Maintenant, le point de départ pour aller chercher cet argent, d'accord, il peut être là, comme il peut être là. Juste ça. La seule différence, c'est le point de départ. Donc, soit on démarre d'ici, soit on démarre d'en bas. Mais cet argent, on doit aller le chercher. Car pour moi, je n'ai jamais vu ici un niveau, un high qui n'a jamais été testé. Personnellement, je n'en ai pas vu. D'accord? Quand on a un plus haut, soit on va le tester, soit on va le prendre. Comme ici. On est venu regarder. Cette mèche-là, elle a fait quoi? Elle est venue le tester. Et après, il a été pris. D'accord? Donc on peut avoir un Shiba qui monte, qui teste, qui donne l'impression de descendre, et derrière, bam, il explose. C'est une option. D'accord? Donc, pour moi, gardez vos positions, no stress, tranquillou milou, ok? D'accord? Ne paniquez pas, Shiba Army. Voilà, moi, pour moi, ce que je vois sur le graphique, moi, je vois, d'accord? Déjà, on va, pam, pam, combler ce déséquilibre. Après, il ne restera que ce déséquilibre-là, que celui-ci, qui pourra potentiellement, qu'on pourra aller chercher soit de suite, soit plus tard. Ça veut dire que Shiba peut faire hop, juste un test et redescendre, aller le chercher, soit un ATH et aller le chercher, d'accord? Mais vous ne dites pas to the moon, ok? Parce qu'il y a de l'argent ici à venir chercher, d'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire personnellement. Le prix doit obligatoirement revenir ici. Donc soit on démarre d'ici et on part, soit on démarre d'en bas et on part, d'accord? Mais pour moi, une hausse, elle sera présente. J'y crois, une hausse, moi, pour moi, elle sera présente. D'accord, voilà ce que je peux vous dire. Je vous ai fait un résumé complet sur Shiba, sur ma vision, moi, personnellement, ce que je vois. D'accord? Après, on est en période un peu compliquée, difficile. D'accord? Le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça, tout par la baisse. Le total market cap, bah, il est descendu, le total market cap crypto. Donc, il est arrivé à son point intéressant que je vous avais montré. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Je vais aller regarder sur mon graphe pour vous montrer. C'est pour ceux qui ne l'ont pas vu sur une de mes vidéos. Donc, je vais vous le chercher. Total market cap, il est ici. Donc, ce total market cap qui est ici, d'accord? Ce total market cap, j'ai dit, il faut qu'il casse la ligne jaune qui est là. Donc, on vient de la fracturer, d'accord? Hier. Donc, on vient de la fracturer hier, on est passé en dessous. J'attendais, moi, qu'il passe sous ça pour valider potentiellement, bien sûr, une hausse. D'accord? Pour le total market cap, ici, j'attendais qu'il descende ici, sous ce niveau-là, pour aller, hop, faire une hausse. Après, il peut descendre un peu plus bas. Hein. D'accord? Et forcément, ici, on a une prise de liquidité, une zone intéressante. On peut rebondir, ce qui donnerait un petit élan à nos altcoins pour repartir vers le haut. Ok? Voilà ce qu'il en est pour le total market cap. Et là, quand j'avais fait mon montage, j'avais dit attention, le moment clé des altcoins, ici, personnellement, moi personnellement, quand j'ai vu ça, cette descente-là, cette hausse, j'ai sorti une grosse partie de mes altcoins en USDT converti en USDT. Donc en stablecoin si vous voulez, en USDT ou BUSD, n'importe. D'accord? Donc ici, j'avais pas sorti 100%, mais j'avais sorti une grosse partie. Après réflexion, je me suis dit, eh ben, voilà, j'aurais dû sortir 100%. Mais bon, j'ai pas sorti 100%, j'ai dû sortir 70 ou 60% en stablecoin. Ok? Voilà, on peut pas être parfait, on est des êtres humains, donc après on apprend avec l'expérience des marchés financiers. Donc je savais, j'ai vu ça, techniquement je savais qu'il allait descendre jusqu'ici, donc hop, il a fait le job, il est venu là. Donc rien bien sûr, quand on a ici une distribution BC, UT, ici on a le saut, d'accord, BC, saut, UT, donc forcément ici, on aura forcément une réaction haussière. Donc soit une réaction haussière qui vient juste ici, d'accord, si je fais une analyse graphique avec Wyckoff, quand on casse un niveau ici, on peut revenir sur ça. Donc, on aura un petit élan sur nos altcoins et sur nos crypto-monnaies, pour votre information. Il faut juste que Bitcoin finisse le taf pour pouvoir repartir.
Donc, quand Bitcoin ici, pour l'instant, il nous donne ici une descente ici. Il a breaké ici, donné une intention haussière. Pour l'instant, il a pris un peu l'argent ici. Donc, j'attends de voir. D'accord, comme je vous l'ai dit. OK, j'attendais au départ ici. Ça n'a pas fait grand-chose. D'accord. Ici, j'étais rentré en buy. Je suis sorti à break-even. Je crois que c'était ouais, sur ça, sur ce niveau-là. Je suis rentré en buy. Je suis sorti à break-even. Donc, je suis sorti à zéro. Je n'ai pas perdu d'argent. Ici, j'ai rien tenté pour l'instant. J'attends un signal de retournement s'il y a quelque chose. OK, mais ça reste du trading parce que je sais que BTC descendra beaucoup plus bas. D'accord. Là, ça reste du trading. Ça veut dire qu'on peut avoir une montée jusqu'aux 32 000 et après redescendre pour moi jusqu'au 25 23 500, j'avais dit. Donc pour moi, potentiellement, on peut aller chercher les 23 500 pour votre information. Donc on y va step by step. OK, on va pas se prendre la tête. Step by step, on voit les marchés. D'accord. S'il y a des opportunités, vous pouvez rentrer en DCA si vous voulez. Pour moi, les altcoins, il faut mieux attendre un petit peu. OK, mais après, c'est à vous de voir. Chacun gère son portefeuille. Vous êtes des grandes filles, des grands garçons. Vous gérez comme vous le sentez votre portefeuille. Voilà, en ce qui concerne Shiba, j'ai fait le tour. Je vous ai montré les niveaux. Donc celui-ci, celui-ci. L'explication, j'ai essayé de la faire la plus complète et la plus simplifiée possible. J'espère que vous avez apprécié ce travail. N'hésitez pas en commentaire à me laisser les commentaires. Si on a une accumulation de ce type-là, on aurait ici un SC, un ST, un deuxième ST, un Spring, d'accord? Et après, un déclenchement à la hausse en escalier, bien sûr, pour aller chercher ici au minimum, ici, je pense, un test ici. D'accord? Voilà personnellement ce que je vois. Ou cassure directe de tout. Donc ça veut dire on brise tout ça et on va chercher hop en bas parce que là s'il brise ça, il y a une accélération vers le bas. D'accord? Ça veut dire que le Bitcoin il va descendre très bas. Mais personnellement, je vois le Bitcoin rebondir avant de faire sa grosse descente. Voilà, bisous à tous, force à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. OK? Allez, ciao ciao. Seed Trading était avec vous. Force à vous la famille. Ciao ciao.